Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir, comme d'habitude, les énergies de votre hôte, son état d'esprit, les messages que les cartes vont me passer. Donc, aujourd'hui, je les ai préparés. D'habitude, je les prends un petit peu comme ça à l'intuition. Donc là, je les ai préparés. Je me suis dit, on va changer un petit peu. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages. Merci pour vos retours également de guidance. N'oubliez pas que si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse en barre d'infos. Donc je réponds assez rapidement. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos encouragements. Alors voilà, il y a quand même des fidèles depuis un bon moment. Je vous rappelle qu'il y a une petite communauté, hein, donc vous pouvez échanger si vous voulez, proposer voilà, certaines choses. Enfin, vous avez voilà, le libre, faites ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert la communauté, parce qu'apparemment il fallait l'activer, ce que j'ai fait. Donc, on va aller voir quelle est tout de suite, hein, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pour les personnes qui m'envoient des messages, il ne faut pas prendre les vidéos que je fais pour des vidéos personnelles. Ce sont des vidéos, je rappelle, générales, hein, c'est-à-dire elles ne vont pas parler à tout le monde, hein. Des fois, la guidance, elle parle dans la totalité, des fois, il y a une partie, des fois, il n'y a pas. Bon, mais ce ne sont pas des guidances privées. D'accord? Ce sont des guidances générales. Donc quand je dis, voilà, je fais une guidance, ne prenez pas les choses autant à cœur et puis dites pas, oui, de toute façon, ça ne me concerne pas, vous dites des choses, voilà. C'est une guidance générale. Voilà, donc vous adaptez à votre situation et je vous rappelle que les énergies sont aussi interchangeables. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est l'état d'esprit de votre hôte. Alors concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? L'état d'esprit de votre hôte. Alors, je commence avec l'oracle, alors je ne sais plus, le Mystique Tarot. Voilà, vous pouvez le trouver, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver. Voilà, vous tapez Mystique Tarot et vous aurez des liens qui vous enverront pour l'achat. Alors ici, qu'est-ce qu'on me parle? On me dit que c'est une personne qui est dans la réflexion actuellement, hein, une personne qui réfléchit, peut-être aussi peut-être par rapport au domaine matériel. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, bon, alors ce qu'on me dit ici, alors soit on me dit que c'est quelqu'un qui peut être assez attaché à la famille, on me parle avant tout de quelqu'un a pu aussi avoir quelques, voilà, il faut dire les choses, c'est quelqu'un qui aime flirter, parce que c'est ce qui ressort ici, c'est qu'il y a une personne qui aime flirter, alors bon, c'est pas parce qu'on flirte hein, que forcément il y a du mal, mais on me dit que c'est quelqu'un qui aime flirter, que c'est une personne aussi qui reste assez secrète, hein. Voilà, par rapport à ça, et qui peut avoir des relations secrètes, mais on me dit que c'est quelqu'un qui, dans son esprit, actuellement, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui est perturbé. On dit ici que c'est quelqu'un qui a l'espoir, hein, voilà, c'est quelqu'un qui veut reprendre en tout cas sa vie en main. C'est une personne voilà, qui a pu à un moment donné, je dirais, s'égarer hein, aussi. Alors, on va aller voir son état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte, s'il vous plaît? J'ai deux cartes. Alors, on prend celle-ci. Alors ici, on parle d'amour, on parle de sentiments. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a une personne dans son cœur, c'est peut-être une personne aussi qui actuellement est en couple. Mais j'ai l'impression que on parle de tristesse par rapport à un couple. Alors soit c'est une personne, parce que souvent les gens disent oui, mais vous vous rendez compte, non, il y a des fois des personnes qui sont engagées, qui peuvent avoir des aventures, d'autres personnes, peut y avoir des triangulaires. Il y a plein de choses. C'est pour ça qu'il faut adapter à votre situation. Donc moi, quand j'ai plusieurs messages, je les passe. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui est en couple, mais qui peut être malheureux aussi en couple. Ou alors c'est une personne, c'est quelqu'un qui souhaite peut-être aussi être en couple avec quelqu'un, mais il y a des difficultés. Ça peut être une distance, ça peut être... Voilà, il y a plein de choses. Donc je vais continuer pour éclaircir. Alors quel est l'état d'esprit de votre autre? Ouais. Alors ici, on me parle de séparation. Donc effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui a été en couple ou qui a peut-être une personne dans son cœur, mais on parle bien de deux personnes. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir du chagrin, qui est chagriné, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. On parle de séparation. Alors la séparation, soit c'est quelqu'un qui est en couple et qui s'est séparé et qui vit peut-être pas très bien cette séparation, hein. Voilà, des fois, c'est pas facile. Ou alors, il y a une personne avec laquelle, voilà, il peut y avoir une relation et il y a une séparation aussi, peut-être une distance, hein. Vous voyez, on a plusieurs messages ici. Donc, on me dit bien que c'est quelqu'un qui, suite à cette séparation, c'est une personne qui n'est pas bien. On a quelqu'un oui, qui est mélancolique, on a quelqu'un qui n'est pas bien. C'est une personne qui est dans une sorte de morosité, là, à l'heure actuelle, hein. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? C'est une personne qui s'est rapprochée de sa faute, de la spiritualité, hein. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre?
Et oui, on me dit qu'il y a eu de la trahison hein, par rapport à... Oui, mais pour moi, il y a des... Pour moi, c'est quelqu'un qui était en couple avec une personne. Voilà, une personne de cœur. Hein, parce que là, c'est clair, on me dit bien. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a eu une séparation avec cette personne. D'accord? Donc, comme je dis, vous adaptez à votre situation. Hein. Soit c'est une personne voilà, qui était en couple et puis il y a une séparation peut-être pour X, Y. Mais là, on parle bien de quelqu'un qui est séparé. D'accord? Alors, on me dit que dans cette relation, on parle de trahison. Donc, j'ai vu que cet autre-là, c'est quelqu'un qui aimait peut-être aussi avoir plusieurs voilà, flirter, hein, avoir quelques relations secrètes aussi, mais ou du flirtage aussi assez secret qui disait pas, enfin quelque chose qui s'est pas fait de manière franche. Et on voit bien que voilà, c'est quelqu'un qui était en couple euh, et, et pour moi, il y a eu du mensonge dans cette relation qui a amené une séparation. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Alors l'état d'esprit de cette personne. Hop. Alors l'état d'esprit de cette personne. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui a pu acter une séparation, peut-être par rapport à la communication. Alors, si on a deux personnes, par exemple, qui pouvaient communiquer voilà, de manière virtuelle, hein, s'il y avait une distance, pour moi, il y a une séparation qui s'est faite du jour au lendemain. Au niveau de la communication, tout s'est arrêté, hein, plus de nouvelles, plus rien. Et c'est pour ça qu'ici, ben, voilà. Donc, vous voyez, on a plusieurs choses, puisque c'est une guidance générale. Hein. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre, je vous dirai après. Hein. Des fois, je pose les cartes pour mieux faire les interprétations. C'est une personne qui a besoin de penser à elle. Votre autre, c'est quelqu'un qui pense à lui ou qui pense à elle. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est quelqu'un aujourd'hui bah, qui est qui est dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui est dans sa foi, qui pense à lui. Parce que pour moi, il y a une séparation, il y a quelque chose qui lui fait mal. Il y a l'amorosité, c'est jamais drôle, hein, ici, une séparation. On sent qu'il n'est pas bien. Vous voyez, là, on me dit ici que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à cette personne, malgré la séparation. Moi, c'est clair, hein, là, on me parle d'une personne qui peut être dans ses pensées. Hein, il y a une personne pour laquelle il y a des sentiments. Alors, je m'en mêle un petit peu les pinceaux parce que c'est vrai que là, ça vous paraît pas très clair. Donc, je vais reprendre. Donc, pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui a une personne dans ses pensées. Hein. Pour moi, il y avait un coup. Soit c'est quelqu'un qui était en couple et qui a été une séparation parce qu'il y a eu du mensonge et de la trahison dans ce couple. Donc, une séparation qui a pu être actée si vous êtes en relation à distance par message. Mais pour moi, c'est clair qu'il y avait un couple ici et pas d'honnêteté. Voilà, il s'est passé quelque chose. C'est quelqu'un qui s'est rapproché de la foi, c'est quelqu'un qui s'est rapproché de la spiritualité, qui aujourd'hui a envie de penser à lui ou à elle. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ah, pour moi, c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il vit mal cette séparation. Il vit mal cette séparation parce qu'ici, on me parle de revenir. Alors, il y a peut-être une séparation qui est provisoire ou du moins qui s'est faite. Alors, je ne peux pas vous dire il y a combien de temps, mais c'est comme si, voilà, on a deux personnes qui s'aiment, qui se parlent, puis qui du jour au lendemain ne se parlent plus parce qu'il y a de la trahison, vous voyez, un peu comme si on se faisait la tête. Moi, je vois que cet autre-là, oui, est dans l'amorosité. Ça lui fait mal, pour moi, de s'être séparé de cette personne. On me parle ici de rendez-vous. Pour moi, c'est quelqu'un, cet autre-là, qui va revenir vers cette personne. Vous voyez, par l'intermédiaire d'une invitation. Hein. C'est un peu le jeu, je dirais pas du chat et de la souris, mais bon, voilà, un petit peu quand même. Bon, et oui, bah, vous voyez, là, on dit bien ici hein, que cette séparation bah, fait souffrir cette personne au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est une personne qui dort mal, c'est quelqu'un vous voyez, qui est dans l'angoisse, elle travaille, hein, même la nuit. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, enfin bref, hein, depuis cette séparation. Donc moi, j'ai quand même une personne qui est assez déterminée, là, aujourd'hui, à penser à lui ou à elle, voilà, de se rapprocher de sa foi. Mais pour moi, il y aura aussi ici une invitation. Hop. Eh oui. Ici, on a une personne qui est vraiment déterminée. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des addictions. Le fait de penser à lui, le fait de penser à elle, voilà, les addictions, ça peut être de toutes sortes. C'est pour ça qu'on se rapproche de la spiritualité. Alors, est-ce que justement cet autre-là n'était pas en couple et hormis qu'il y a peut-être eu du divorce, c'est quelqu'un bah, qui aimait peut-être flirter, c'était peut-être une addiction aussi. Hein. Les addictions, ça peut être plusieurs choses. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît.
La tristesse, c'est que, vous voyez, cet autre-là, j'ai l'impression qu'il était en dépendance affective par rapport à cette personne. Alors, on parle ici de manipulation et d'emprise au niveau du couple. La personne avec laquelle votre autre était, on parle de manipulation, d'emprise. Et cette personne, elle est triste par rapport à ça. Parce que c'est une personne qui a pu souffrir dans ce couple-là. D'accord? Mais on peut dire aussi que c'était lui. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui était manipulé. Il y avait de l'emprise. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'était pas heureux dans ce couple-là. C'est peut-être pour ça qu'il est parti flirter, peut-être secrètement à gauche et à droite. C'est pour ça qu'on parle aussi de trahison. Il a très envie de retrouver quand même cette personne malgré tout. C'est comme s'il s'accrochait à elle, vous voyez. Et on parle quand même de tristesse. On dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent seul. Vous voyez, c'est fou l'emprise que cet autre a pu avoir sur cette personne avec laquelle il était en couple. Elle a quand même eu pas mal d'emprise parce qu'on ne se détache jamais vraiment de quelqu'un qui a de l'emprise. On a toujours l'habitude, vous voyez, c'est des personnes qui savent s'y prendre. Avoir de l'emprise sur quelqu'un, faire de la manipulation, bah, ça peut amener aussi à rendre l'autre en dépendance affective. C'est pour ça qu'il y a aussi cette personne-là, bah, c'est comme si elle atterrissait en fait, elle découvre ça et elle a vraiment envie de retourner, mais en même temps, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez compliqué. Toutes les personnes qui ont vécu avec des pervers narcissiques vous diront que c'est des personnes qui ont de l'emprise, qui vous rendent dépendante, qui vous font croire que seul vous ne serez rien, et puis le jour où vous partez, bah voilà, vous avez cette force de partir, mais en même temps, vous n'êtes pas bien, vous voyez. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, j'ai une personne qui est dans une certaine mélancolie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle s'occupe d'elle. Elle a besoin de se rapprocher de sa foi et de la spiritualité aussi. Vous voyez. Alors moi, j'ai une personne ici qui reprend son pouvoir d'empereur parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout, s'est dit, pourquoi j'essaierai pas de retourner, de l'inviter, de recoller les morceaux. Mais car c'est quelqu'un, votre autre, qui se rend compte que finalement, ben non. En fait, moi, j'ai bien envie de la voir, mais ou alors c'est peut-être l'autre personne qui a envie du coup de le revoir. Elle n'a peut-être pas non plus forcément envie de laisser tomber cet autre. Si l'autre a acté une séparation, bah, peut-être que l'autre personne avec laquelle il était, celle qui avait de l'emprise sur lui ou sur elle, bah, veut peut-être revenir. L'invitation, c'est peut-être cette autre personne. Là, on ne le dit pas. Mais pour moi, il y a un échange, il y a les deux. Cet autre a peut-être envie, mais l'autre aussi, elle a peut-être envie. Et là, ce qu'on me dit, c'est que lui, il reprend quand même son pouvoir malgré tout, malgré cet attachement très fort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui a été, on sent bien que dans son cœur, dans son esprit, c'est quelqu'un qui a été très, vous voyez, qui a été manipulé, il y a du mal à se détacher, il y arrivera avec le temps, parce qu'on a une personne ici qui est forte, et effectivement, on me dit que c'est quelqu'un ici qui est parti, qui a déménagé, peut-être même qui a quitté la région, le département ou le pays, je ne sais pas, on parle de déplacement et de voyage. Moi, j'ai l'impression que cette personne a dû partir loin, peut-être pour fuir cette autre énergie, et surtout pour fuir aussi cette dépendance, quelle qu'elle soit. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Merci. Bon, les cartes se retournent, elles ne tombent pas, donc je ne les prends pas. Hop. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Le chariot, vous voyez, c'est une personne ici qui a compris en se disant, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je bouge, il faut que je quitte, il faut que je déménage. Et c'est ce qu'a fait cet autre-là. Peut-être même qu'il est parti en voyage, mais on a quand même de l'avancement. Donc c'est une personne qui va s'en sortir, qui va retrouver ses marques au fur et à mesure. Et moi j'ai l'impression que cet autre-là, on le verra après dans les autres tirages, elle n'est pas prête de laisser tomber, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a souffert dans cette relation. L'amour a été là, il a toujours pensé à cette personne, voilà, parce qu'ici, on l'a quand même. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était triste dans cette relation. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une dépendance affective, même si l'autre n'allait pas bien, bah, on est avec elle. Et puis, vous voyez, parce qu'il y a quand même des pensées, mais il y a quand même aussi de la tristesse. Donc pour moi, il y a une séparation qui a été faite, et pour moi, l'autre, l'énergie, pour moi, cherche à revenir, parce qu'on a eu un couple ici, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va très vite ratterrir, qui va très vite reprendre son pouvoir ici. Bon, elle est tombée toute seule, bon. Effectivement, il y a de la distance. Alors, soit c'est une relation qui pouvait... Alors, on peut avoir une relation à distance, on peut communiquer avec quelqu'un. Tous les jours, cette personne vous envoie des messages, elle dit qu'elle vous aime. Et puis, arrive un jour, vous vous rendez compte que cette personne, elle a peut-être plusieurs relations aussi. Et puis que cette personne, elle vous manipule, elle vous prend pour un imbécile. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ici, on parle bien de distance. Parce que des fois, on peut avoir des relations virtuelles, la personne, on lui fait confiance. Puis bon, on se rend compte qu'en fait, elle fait la même chose avec d'autres. Ça peut être ça aussi. Puis du coup, on a acté une séparation. Donc vous adaptez vraiment à votre situation parce que chaque cas est différent. Je vous rappelle, c'est du général. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ouais. On me dit ici que cette personne, c'est pour son bien. Vous voyez, c'est pour retrouver un équilibre en fait avec elle-même ou avec lui-même. L'état d'esprit de votre autre.
Alors, l'état d'esprit de votre hôte, s'il vous plaît. C'est une personne qui a eu besoin de clarifier les choses. Je dis toujours, hein, clarifier les choses avec soi-même. Quand on est dans une relation où on n'est pas bien, on dit on reste par habitude, on reste par dépendance. Puis arrive, comme je dis toujours, il y a toujours un déclic où à un moment donné, on se rend compte bah, que cette relation, c'est pas une relation d'amour, c'est une relation, c'est une dépendance affective. Donc c'est quelqu'un qui s'est séparé parce que c'est quelqu'un qui a osé partir, parce qu'il a eu besoin de clarifier les choses avec lui-même et afin de retrouver un équilibre. L'état d'esprit de l'autre. J'ai deux cartes qui sont tombées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a dû faire un choix. Et le choix, il a été compliqué hein, par rapport à cette personne. Il y a vraiment eu un choix compliqué. Mais cet autre-là n'a pas choisi, ne s'est pas séparé comme ça du jour au lendemain et au hasard. C'est quelqu'un qui a fait, alors on peut parler de voyage spirituel, puisqu'il s'est rapproché de la spiritualité et de sa foi. On a vraiment quelqu'un ici qui a fait vraiment cette introspection, qui a pris le temps de comprendre, d'analyser qu'est-ce qui n'allait pas dans cette relation. Et de se dire, si je continue comme ça, bon, bah, c'est plus possible, donc il faut que je parte. Voilà. Et là, j'ai carrément eu ici le déménagement ici. Hein. Alors, on me dit effectivement que cet autre-là, c'est quelqu'un qui ne va pas rester seul, hein, voilà, qui ne va pas rester seul. On parle aussi, pourquoi pas, d'autres conquêtes hein, assez rapides. Alors, ici, avec cette carte-là, on va avoir quelqu'un qui a du charisme. Ça peut être un homme qui a du charisme, quelqu'un qui plaît, vous voyez. Et c'est une personne qui reste jamais seule bien longtemps, j'ai l'impression. Hein, non pas que c'est un habitué, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut retrouver en tout cas l'amour, et on me dit de manière assez rapide ici. Hein. Ouais, bon, allez. Bon, je sais, des fois, quand je fais les guidances, hein, des fois, je sais, ça plaît pas. Il y a des gens qui me mettent des commentaires, ça plaît pas, des fois. Bon, bah, c'est comme ça, hein, il faut dire les choses comme il le dit. J'essaie de faire un petit peu plus attention quand je dis les choses, mais bon, une fois, j'ai une personne, j'avais fait un tirage, c'est pour vous donner un exemple, hein, mais Francinette, j'avais fait un tirage pour une personne, et je lui avais dit que cette personne-là, je la voyais très entourée. Et puis Francine, bah, avec son franc-parler, bah, avait dit, oui, mais je le vois entouré de plein de femmes. Bon, parce qu'il était vrai, j'aurais peut-être pas dû le dire de cette façon, mais bon, moi, je ne vais pas non plus bah, faire une pièce de théâtre, puis commencer à chercher mes mots, à calculer tout ce que je dis. Moi, je dis comment ça vient. Voilà, j'essaie d'être dans la diplomatie, voilà. Et donc, cette personne-là m'a fait un retour, elle m'a dit, oui, effectivement, il est entouré de plein de femmes, parce que bah, il y a la famille, il y a les sœurs, il y a la maman, il y a les cousines, il y a moi, et il y a ma fille. Alors, elle me dit, la prochaine fois, évitez ce genre de réflexion. Alors, bon, Francine se dit, tiens, je l'ai peut-être blessé, ou bon, bah, moi, je ne vais pas calculer, moi, je dis ce que je vois. C'est sûr que quand on dit que du positif dans les tirages, c'est toujours super. Mais alors, à partir du moment où on dit un peu de négatif, où on dit ce qu'on voit, en fait, hein, parce qu'on ne va pas non plus faire un tirage pour faire plaisir, enfin, vous voyez, quand on fait des tirages privés, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est pas ça. Donc, moi, je lui ai dit ça, et c'était un audio que je lui avais envoyé, et puis du coup, bah, ça lui a pas plu. Et j'ai plus de nouvelles après. Alors, bon, bah, je lui ai dit, moi, le but, c'est de ne pas vous mentir. Hein. J'aurais peut-être dû dire les choses autrement. J'aurais peut-être dû lui dire, ben, écoutez, moi, je vois cet autre-là entouré de plusieurs énergies. Peut-être que ça serait mieux placé. Mais bon, ah, voilà, Francine, c'est Francine. Hein. Bon, allez, mes amis, on continue. Donc, tout ça pour vous dire que, bah, voilà. Allez, on va aller voir par rapport à vous, mes Francinet, Francinettes, sentimentalement. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, la personne qui est dans votre cœur. Alors que vous soyez à distance ou pas, peu importe, vous adaptez. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous avec le tarot de la bienveillance. Alors, cet autre sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, alors ici, c'est effectivement, hein, on me parle quand même de distance entre vous. Alors, soit ça peut être une grande ou petite distance, je le répète à chaque guidance, hein, voilà, vous pouvez habiter à 100 km, 50 km, même 30 km, hein, c'est une distance aussi, il faut la parcourir quand même. Hein. Ou alors, si vous êtes courageux, vous pouvez aller à pied, voilà, faire du jogging hein, pour rejoindre l'autre personne, mais c'est quand même de la distance. Donc, on voit qu'entre vous et cette personne de cœur, il y a de la distance. On me parle ici quand même bah, d'amour. Hein, on me parle d'amour et puis bah, ici j'ai la carte de la tentation. Donc on voit bien qu'il y a cette attirance hein, entre vous. On voit bien que cet autre, et oui, vous comptez beaucoup ici pour cette personne. Il vous voit comme une personne indépendante. Il y a plus une relation sacrée ici, hein, parce qu'on voit quand même que des deux côtés il y a la tentation. On s'aime.
Vous voyez, on s'aime et en même temps, bon, voilà, c'est quelqu'un qui vous voit comme, bah, comme la bonne personne. C'est pour ça qu'ici, c'est une personne qui a envie de se lancer hein, par rapport à cette relation. On parle de positivité ici, d'accord? Bon, là, j'ai quand même la distance, mais c'est quelqu'un qui est prêt, en tout cas, vous voyez, au niveau sentimental. J'adore ces cartes. Elles sont, regardez, elles sont magnifiques. Moi, je ne sais pas, mais je les kiffe énormément, le tarot de la bienveillance. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à se déplacer, qui est prêt à parcourir, à cheminer, à faire le chemin pour venir vers vous. Ça ne le dérange pas. On a peut-être une personne qui bouge aussi d'un point de vue professionnel, mais c'est quelqu'un qui est prêt à bouger. Vous voyez, s'il y a de la distance, ça ne le dérange pas. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui est prêt à se déplacer. On me dit que c'est une personne qui, à l'heure actuelle, alors je ne sais pas si c'est un rapport avec le tirage que je viens de faire avant, avec le Mystique Tarot. Quand je vous ai dit que c'est quelqu'un qui était perturbé, ça ressort ici, hein. On sent que c'est une personne ici qui est un peu, qui est chamboulée, même pas un peu, c'est quelqu'un qui est chamboulé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est chamboulé dans son état d'esprit, voilà, peut-être quelqu'un qui est un peu confus. Vous voyez, parce qu'ici, on me parle bien encore de choix compliqués. Vous voyez, mais c'est une personne qui a tranché, c'est quelqu'un qui a pris une décision pour son propre équilibre. Alors, est-ce que l'on parle par rapport à notre énergie? On va aller voir. Alors, mes Francinettes, allez, c'est parti. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Quel message? Alors, j'ai deux cartes. On ne les voit pas parce qu'elles sont tellement fines. Elles sont très belles. Alors ici, on me dit que c'est une personne bah, qui, en fait, est bien décidée à avancer. Moi, j'ai une personne ici qui a besoin de retrouver cet équilibre, ce besoin d'avancer. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est une personne qui peut donner beaucoup aussi, hein, au niveau sentimental, donner avec son cœur aussi. Alors, c'est autre, merci. Ah ben, regardez. Voyez, j'ai la carte, je sais pas, j'espère que vous la voyez bien, parce que des fois j'approche, mais on voit peut-être pas. Vous voyez, moi j'ai l'amour. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre au niveau sentimental. C'est qu'une personne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui peut avoir du charisme, qui peut plaire. C'est quelqu'un qui peut très bien ne pas rester longtemps seul. C'est quelqu'un qui peut flirter, hein, qui peut avoir peut-être des personnes qui peuvent être sollicitées. Mais ce qu'on me dit, c'est que surtout, cet autre-là, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, qui a besoin d'être aimé, de retrouver cet équilibre hein, avec la bonne personne. C'est pas parce qu'il y a des abeilles autour que forcément, voilà, il faut lui son cœur bat pour une personne. Voyez, et c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, oui, est décidé à retrouver cet équilibre. Qui a besoin d'aimer, d'être aimé. Voilà, ça fait deux fois qu'on me le dit. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est une personne qui s'est sentie trahie au niveau sentimental, soit par rapport à l'autre énergie, ou soit c'était lui qui a trahi aussi, mais c'est une personne qui a pu avoir beaucoup de déconvenus d'un point de vue sentimental, voyez. Et on a quand même quelqu'un avec quelqu'un d'émotif. Alors, si j'ai pas le roi d'épée, ça m'étonnerait, parce que c'est une personne qui peut se montrer dure, mais on a quand même une personne assez sensible. Et on voit que c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, ben, est toujours triste. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, d'être aimé, mais par rapport à vous, mais en même temps, c'est une personne, a l'impression qu'elle avance, mais qu'elle est décidée à avancer, mais sans plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne garde pas grand espoir, quoi. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, hop. Bon, effectivement, c'est quelqu'un ici qui est pour bah, une rencontre, hein. C'est quelqu'un qui va vous envoyer une invitation si ce n'est déjà fait. C'est quelqu'un qui veut vous revoir. Alors, vous êtes séparés depuis combien de temps? Vous pouvez être séparés depuis assez longtemps. Vous pouvez être séparés, vous êtes quelqu'un qui donne plus de ses nouvelles depuis des mois, depuis des semaines. Mais en tout cas, moi, on me parle bien d'invitation, hein, et je le vois à chaque fois. Et voyez, on me dit encore, c'est une personne qui a besoin de clarifier les choses avec vous, de rétablir l'ordre des choses par rapport à votre relation. Parce qu'ici, il y a besoin d'un équilibre. Il y a besoin de clarifier les choses. On est dans les non-dits, on est dans le jeu du chat et de la souris. Je pars, je reviens, je te dis que je reste, après je repars. Vous voyez, et là, c'est quelqu'un qui vraiment est décidé à vous inviter à vous voir, mais pour clarifier votre situation et les choses entre vous. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Tarot de la bienveillance. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? C'est autre pour vous. Merci. Vous voyez, j'ai une personne, voilà, c'est quelqu'un, il va pas, comment on dit ça, se détourner de son chemin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des influences. Mais j'ai vraiment quelqu'un ici, je file droit, vous voyez, par rapport à votre relation. Alors, sentimental, c'est autre pour vous.
Alors, sentimental. Hop. Bon, il y a du changement ici, hein. Vous voyez, cette personne a peut-être peur d'aimer, elle est en dépendance affective, mais c'est une personne aussi qui a peur d'être trahie, qui a peur d'aimer, qui veut se lancer, mais qui a des peurs. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, mais avec, vous voyez, pas le cœur blessé, mais presque, quoi, vous voyez, avec ses émotions, avec tout. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui, émotionnellement, peut être sensible. C'est une personne qui a peur aussi de la trahison. Mais vous voyez, on a quand même une personne qui est décidée à retrouver, malgré ses peurs, l'amour. Donc, on me dit qu'il y a un changement ici. Hein, par rapport à ça, par rapport à ses peurs. On parle d'un changement. Les choses avancent. Ouais. Ici, on me parle bien de déménagement. Vous voyez, ça fait 2 fois que je lis, hein. Donc, c'est une personne, ici, on parle d'un changement rapide par rapport à tout ça. C'est-à-dire que si on reste, si cette personne reste dans l'endroit où elle est, où elle a vécu toutes ces déconvenues, toutes ces trahisons, c'est une personne qui ne peut pas être bien. Vous voyez, c'est comme quand vous vivez dans une maison avec vous avez vécu avec quelqu'un, il y en a qui restent, puis il y en a d'autres qui disent, bah, il faut que je parte, parce que c'est difficile. Et cette personne-là, on parle bien de déménagement et de voyage. Alors, s'il y a une distance ou pas entre vous, moi, j'ai quand même quelqu'un qui, à la base, déjà, va déménager, peut-être pour se rapprocher de vous, mais il y aura bien ce voyage pour venir vers vous, parce qu'on parle d'un changement rapide ici, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Ouais. Je pose la carte ici avant. Oui, effectivement. Moi, j'ai une personne ici qui laissera des choses derrière elle, hein. Pas définitivement, mais qui tourne le dos, voilà, ce qui ne lui convient plus. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Et là, on parle bien de quelqu'un qui va bouger, quelqu'un qui va faire bouger les choses. On parle de clarifier les choses. Donc, pour moi, il y a la distance entre vous. C'est clair que c'est quelqu'un qui va se déplacer, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Allez, vous voyez, l'avancement, vous voyez, c'est quelqu'un qui... C'est une personne qui, malgré tout, peut avoir une certaine sensibilité, mais c'est quelqu'un qui est comme un chat qui atterrit très vite sur ses pattes. C'est quelqu'un qui va s'en sortir, là, de cet état de morosité. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu cette spiritualité, il y a eu la foi, il y a eu ce voyage intérieur, il y a eu cette introspection. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va avancer. Et vous voyez, par rapport à votre relation, on me dit encore la même chose. Il y a un avancement, vous voyez. Et vous voyez, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui, le changement rapide, c'est le déplacement et le voyage, et on parle bien de nouveau départ. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ dans sa vie, mais au niveau sentimental par rapport à vous, j'ai quelqu'un qui souhaite un nouveau départ aussi au niveau sentimental. On efface tout, on recommence, mais là, ce changement est assez rapide, hein. Là, il y a quand même quelqu'un qui déménage, qui avance, déplacement, voyage, on parle de nouveau départ. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Hop là. Elles ont toutes voulu tomber. Moi, je les prends. Alors, la première, celle-ci. Ouais, c'est une personne qui aujourd'hui n'a plus envie de trop calculer, de trop réfléchir. Bien sûr, c'est quelqu'un qui ne prend pas une décision comme ça à la hâte, mais c'est quelqu'un qui se dit, allez, bon, allez, soyons fous, allons-y, et on parle bien d'amour. Donc effectivement, c'est quelqu'un, malgré les sentiments qu'il peut avoir pour des personnes proches qui tournent le dos, bon, par rapport à vous aussi, hein, il y a un moment donné, cette personne, elle est partie, mais les sentiments sont là parce qu'on me parle d'amour, d'accord? Et on me parle d'atome crochu entre deux personnes. Sentimentalement, c'est tout. C'est-à-dire les mêmes envies. C'est quelqu'un qui... On ne peut pas tout à fait avoir les mêmes envies. Mais vous voyez, on a cette belle entente en fait. On peut avoir de beaux échanges, on peut s'entendre sur certaines choses. Et vous voyez, on a le soleil. Donc franchement, pour moi, c'est positif, hein. Pour moi, cette relation, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite mettre du soleil dans sa vie, du soleil dans votre relation. Me parle aussi d'éclaircie. Pourquoi? Parce que cette personne se déplace, elle vient vous voir, elle va clarifier, elle va discuter, parce que les sentiments sont là. Mais si cette personne à la base n'était déjà pas bien dans une autre relation, il s'est séparé, il y a plein de choses qui ont fait que cette personne aujourd'hui, bah, si elle stagnait jusqu'à maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de fuir tout ça. C'est pour ça qu'on parle de déménagement, de déplacement et de changement rapide et de nouveaux départs. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Hop. Mais c'est une personne qui pense à vous, hein. C'est quelqu'un qui pense aussi, alors je parle beaucoup pour lui et pour vous en même temps, mais c'est quelqu'un qui pense à ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, d'être aimé, c'est quelqu'un qui veut être heureux. Et par rapport à vous, vous voyez, c'est une personne qui il vous a dans ses pensées, hein, il vous a dans ses pensées. C'est beau, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Et ça va, et pour cela, ça va. Francine, je veux parler trop vite, hein, je sais, je fais des efforts, hein, pour parler doucement, mais bon, voilà, je dis pas tous les messages que je reçois, donc je vais parler trop vite, mais effectivement, moi j'ai quelqu'un qui s'en va. Vous voyez,
je vois quelqu'un qui part et on me dit ici, hein, on peut parler de toxicité, on peut parler de... Alors quand on part, c'est pas forcément qu'il y a de la toxicité, ça peut être aussi parce que cette personne-là en a marre, parce que là où elle supporte plus, donc on a quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va, effectivement, d'où ici la carte du déménagement. C'est une personne qui avait hésité, je pense, pendant longtemps à bouger, hein, qui a peut-être eu peur. Mais là, ça y est, sa décision est prise, on parle bien de déménagement, c'est quelqu'un qui quitte ce qui ne lui convient plus. En tout cas, voilà, il y a bien ce nouveau départ, c'est une personne qui pense à vous, c'est un changement rapide, hein. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous, mes francinettes. Bon, allez, hop, on remet de l'ordre. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Et oui, c'est une personne ici, on me dit bien encore, c'est quelqu'un qui dort pas, c'est quelqu'un qui, vous voyez, quand on est angoissé, quand on est stressé, quand on se dit où est-ce que je vais, j'ai des choix à faire, à un moment donné, il faut que je me décide, je ne vais pas rester là. Bon, on voit bien que cette personne n'a pas un bon sommeil, cette personne stresse, cette personne peut angoisser aussi, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Oui, c'est une personne ici qui a un fort caractère, pourtant c'est quelqu'un qui a du charisme, hein. Mais vous voyez, derrière cette façade, moi je ressens quand même une personne, malgré la personnalité, malgré le charisme, malgré que ce soit quelqu'un qui plaît, qui peut aussi avoir un fort caractère, on a quand même une personne qui reste assez sensible, hein, au niveau sentimental ici, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Ça fait quand même 2 fois qu'elle ressort, hein, vous voyez. Les sentiments, attendez, hop. Eh oui, ici on a quelqu'un, ici on a cet autre-là, alors on parle de vous, effectivement, pour moi les sentiments sont là. Vous aimez cette personne, d'accord? Alors je vais recouvrir cette carte ici. Alors moi quand je dis que c'est quelqu'un qui s'en va, ici je peux avoir aussi un cercle familial, hein. Ça peut ressortir, c'est peut-être quelqu'un qui souhaite aussi s'éloigner d'un cercle familial. Je vais poser une autre carte sur celle-ci pour clarifier les choses. Oui, effectivement, moi j'ai l'impression que l'entourage familial peut aussi avoir de l'influence sur cet autre-là, vous voyez? Je recouvre encore. Allez, on va recouvrir encore. J'ai 2 cartes, merci. Qu'est-ce qu'on me dit? Séparation. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un. Alors, si c'est quelqu'un qui était bien entouré, si c'est quelqu'un qui était en mode flirt, bon, c'est quelqu'un qui arrête tout ça. Parce qu'il se rend bien compte que flirter c'est bien, s'amuser c'est bien, mais ça mène à rien. Et donc, ce que je dis ça, c'est par rapport à vous, parce que vous, l'amour, c'est le vrai. Vous voyez, c'est le véritable amour. Mais moi, je vois aussi la famille. Donc, c'est quelqu'un ici qui a décidé. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il allait tourner le dos à des personnes proches. C'est dur, mais il faut le faire. Donc là, il y a bien une séparation par rapport ici à un cercle familial. Et on me dit que c'est quelqu'un qui retrouvera l'espoir. Parce que peut-être que, voilà, peut-être trop de pression, hein, aussi, d'accord? Alors, on me dit que c'est une personne qui est restée à distance de vous pendant pas mal de temps, qui a eu besoin peut-être de réfléchir. C'est quelqu'un qui a lâché prise par rapport à votre relation. Il y a cette profonde introspection, hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a eu peur, c'est quelqu'un qui était trop de pression et qui, du coup, s'est séparé un peu de tout le monde et est parti un peu dans son coin. Le temps ici de réfléchir, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a pensé à lui ou qui a pensé à elle. Ça ressort ici, hein, d'accord? Soigner des blessures, vous voyez? Donc, on a vraiment une personne ici qui a eu besoin de penser qu'à lui. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blessures, mais là, on revoit vraiment que c'est quelqu'un qui s'est concentré sur lui-même ou sur elle-même. D'accord? Alors, ce qui va amener ici, on me dit bien assez rapidement une transformation. J'ai quelqu'un qui a changé. Quand on se replie comme ça sur soi-même, quand on prend le temps de la réflexion, qu'on vit sa vie, qu'on passe 1 mois, 2 mois, éloigné de tout le monde, ça nous permet, au fur et à mesure des jours qui passent, de réfléchir, de penser chaque jour ce qui serait bien, ce qui serait pas bien, de ce qui s'est passé, ce que j'aurais dû faire, que j'ai pas fait. Voilà. Et cette personne, finalement, on parle d'une transformation assez rapide. D'accord? C'est quelqu'un qui aujourd'hui veut avancer, mieux réfléchir, avancer doucement mais sûrement. Mais voyez, par rapport à vous, on parle de couple ici, hein. On parle de couple. Bon. Alors, je mets en pause 2 minutes. Voilà, mes amis, excusez-moi. Allez. Alors, maintenant, je vais utiliser celui-ci. Ah, j'utilise pas mal l'oracle de la triade. Allez, sentimentalement, c'est autre pour vous. Oui, c'est quelqu'un qui souhaite une relation sur le long terme, hein. Aujourd'hui, c'est une personne qui ne veut pas d'une relation épisodique, légère, voilà, instable, hein.
Sentimental, cet autre pour vous. Alors, on me dit que c'est une personne qui a pu s'élever aussi d'un point de vue financier. Alors, est-ce que c'est une personne voilà, qui a un meilleur travail, qui a une promotion, qui a changé de travail, c'est bien son compte, enfin bref, je ne vais pas m'étaler. Mais ici, on me dit bien, alors attendez, parce que là, j'ai bougé ma caméra, je suis vraiment désolée, mes amis, vous n'allez rien voir. On me dit qu'ici, sentimental, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui s'est élevé au niveau financier. Voilà, c'est la première chose qu'on me dit, hein, d'accord. C'est une personne aussi qui, j'ai l'impression, a appris des choses, s'est enrichie au niveau de certaines choses, des choses qu'elle ne voyait pas avant dans sa vie, au niveau sentimental et par rapport à votre relation. C'est peut-être une personne qui avait des œillères, qui n'allait pas au-delà. Là, on a une personne qui s'est élevée, une personne qui s'est transformée. Donc, on parle bien d'une élévation dans votre relation. Et on me dit aujourd'hui, il y a cette solution, il y a cette issue, hein, voilà, cette issue, et c'est quelqu'un qui ouvre la porte. Et vous voyez, on me dit, là je l'avais encore la dernière fois, c'est quelqu'un qui passe par rapport à vous, de l'ombre à la lumière. Voilà, les choses vont s'éclaircir et on me parle d'équité. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Oh là, ça claque, moi elle est tombée. Vous voyez, on a du temps. Alors, vous êtes peut-être aussi, on parle ici de relation d'âme, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Ah, c'est une relation qui date d'il y a un bon moment, en tout cas, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Sentimental. Sentimental, c'est autre. Les cartes, elles tombent bizarres aujourd'hui, je ne sais pas, mais bon. Alors, on me dit en tout cas qu'entre vous, pour moi, vous pouvez être une relation d'âme. On parle de richesse entre deux âmes ici, d'accord? On me dit bien qu'il y a un retour, hein. Vous voyez, cette personne revient, parce que cette personne revient plus riche, cette personne s'est élevée. Donc, c'est quelqu'un qui revient, on a quand même le retour, hein, par rapport à vous, mes Francinets, Francinettes. Alors, sentimental. Ouais. C'est quelqu'un qui revient. Alors ici, on peut me dire, ça ne veut rien dire, on dit début de relation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient pour recommencer à zéro, en fait, par rapport à votre relation. Vous voyez, on revient au début. C'est quelqu'un qui fait un retour, mais un retour différent. Vous voyez, qui veut recommencer cette relation à zéro. Sentimental, c'est autre pour vous. Et oui, c'est une personne qui a pris du temps, hein. On parle ici de sacrifice. Alors, je vais voir. Sentimental, c'est autre. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu, entre guillemets, j'irais sacrifier votre relation. Le mot est un peu fort. C'est quelqu'un qui a préféré peut-être fuir votre relation, malgré la fusion des sentiments. Parce que ici, on a âme-fusion. Moi, j'ai l'impression que vous êtes deux âmes, deux fusions d'âmes, parce qu'on parle de richesse entre deux âmes, on parle de retour. Vous voyez? Alors, sentimental. On va aller voir après, hein, le sacrifice, ça va être recouvert, donc on aura les réponses, vous voyez. Alors, moi, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui s'était rapproché de la foi, de la spiritualité. Bon, c'est quelqu'un qui est là-haut, hein, il y a eu des messages, hein. C'est quelqu'un qui s'est peut-être pris son karma aussi, hein. Sentimental. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui écoute, parce que là-haut, on lui a passé les messages. Vous voyez, la prière. Bon, effectivement, c'est une personne, effectivement, on parle toujours de foi, on parle de spiritualité. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se réfugier là pour trouver des réponses à ces questions. Peut-être que ce voyage est un voyage spirituel aussi. Mais il y a bien un retour, parce que moi, je vous dis, là-haut, c'est quelqu'un qui a eu les messages. Ses prières ont été entendues par rapport à son aide, par rapport où il fallait le diriger. Et donc là-haut, bah, forcément, on le dirige. Donc ici, on a bien vraiment la fusion de deux âmes ici, hein. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Et oui, c'est une personne ici, pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances. C'est ce qu'on me dit ici, cet autre-là. C'est peut-être quelqu'un qui s'était occulté pendant des années. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui ne pensait plus, enfin, je ne dirais pas dépersonnalisé, mais c'est peut-être quelqu'un qui avait occulté tout ça, tout ce qu'il avait appris avant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se retrouve avec lui-même. Bah, s'il a été avec une personne qui l'a manipulé, forcément, il y a un moment donné, certaines choses sont effacées. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui revient à ses racines, en fait, hein. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Ouais. C'est une personne qui se rend compte qu'il a fait, ou qu'elle a fait une erreur par rapport à vous. Vous voyez, le sacrifice. J'ai sacrifié notre relation, on avait la fusion de deux âmes, mais c'est quelqu'un qui se rend compte de son erreur. C'est quelqu'un qui se dit, peut-être que je l'ai quitté, mais j'aurais pas dû à ce moment-là. J'ai fait une erreur. Mais ça, sur le coup, cet autre-là ne s'est pas rendu compte. Il a fallu qu'elle passe par ce moment d'introspection, de foi et de spiritualité pour s'en rendre compte. D'accord? Et il a eu effectivement, là-haut, on lui a dit,
Bon, ben voilà, tu as fait une erreur. Parce qu'on voit bien que votre relation, quand on a une relation d'âme, fusion des sentiments, fusion de deux âmes, bah oui, il y a eu des épreuves dans votre relation. Ça, je ne vous cache pas. Je vous ai dit que ça fait un moment hein, que pour moi, vous vous connaissez. Et il y a eu beaucoup d'épreuves. Et ça a été compliqué, comme ce labyrinthe. Là, on était tous les deux dans un labyrinthe, on s'est cherché, on s'est retrouvés, on s'est reperdus. Voilà, ça a été ça. Hein. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Choix. Vous voyez, là-haut, hein, là-haut, grâce à ses prières, elles ont été entendues. On lui a laissé quand même le choix, on lui a montré le chemin, mais on lui a laissé le choix. D'où tout à l'heure, eh ben voilà, choix compliqué. Sentimental, c'est autre. Lumière. Bon, effectivement, hein, la prière lui a apporté la lumière. Retour, retour, prière, lumière. Voilà, il y a eu une éclaircie. Hein. Allez. Sentimental, c'est autre. La spiritualité, la foi, ça l'a beaucoup aidé. On parle de lumière, d'éclaircie. Hein. Et vous voyez, regardez, c'est un truc de fou. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui s'est élevé spirituellement, mais qui s'est élevé aussi au niveau de sa foi. Et ça l'a beaucoup aidé à se retrouver, pour moi, avec lui-même ou avec elle-même. Ça l'a aidé, voilà, à effacer des choses, à se retrouver. Ce qu'il ou elle avait perdu, elle le retrouve. D'où ici le retour aux racines, à ses connaissances, à cette élévation. Vous voyez, on a une élévation chez cette personne. Hein. Oh, c'est incroyable, hein, sentimentalement. Et si je vous parle de ça, c'est aussi par rapport à vous. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte de ses erreurs, qui a enfin ouvert les yeux. Hein. Parce que cette erreur a fait que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui non seulement s'est perdu, mais c'est quelqu'un, on parle de traverser du désert. Hein. Et on parle qu'aujourd'hui, il y a une éclaircie. C'est quelqu'un, moi je vous dirais, qui a vécu son karma. C'est quelqu'un qui, on parle de pureté. C'est fou parce qu'on parle de fusion, on parle d'âme, on parle de pureté, on me parle d'épreuve. Donc pour moi, oui, il y a une épreuve dans votre relation. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un, oui, qui reconnaît ses erreurs. C'est quelqu'un qui a eu une grosse traversée du désert, peut-être après vous avoir quitté ou vous êtes séparés, peu importe. Aujourd'hui, on me parle de la pureté des sentiments. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, il était nécessaire pour cette personne. Forcément, cette personne, j'ai l'impression qu'elle avait pu s'éloigner de sa foi ou s'éloigner de la spiritualité à un moment donné. Et le fait de retourner, eh ben, j'insiste là-dessus, on a vraiment une personne qui a appris des choses. Qui a appris des choses. Et c'était nécessaire pour cet autre-là de mettre de la lumière dans sa vie. Parce que sans peut-être ça, sans peut-être sa foi, sans peut-être sa spiritualité, c'était quelqu'un qui se serait perdu et qui aurait continué comme ça. Bah, aller un petit peu partout, aérer un peu sentimentalement, c'est tout pour vous. Eh oui, bah oui, j'ai la carte ici, début de cycle, commencement neuf, nouveauté. Hein, voyez, il y a la nouveauté ici, hein, il y a une élévation. Moi, j'ai quelqu'un, celui que vous avez connu avant, c'est plus du tout le même que celui que vous allez voir aujourd'hui. Pour moi, il y a, physiquement, c'est la même personne, mais au niveau de l'esprit, c'est plus la même personne. Il y a une élévation là, mais vraiment, il y a du renouveau dans votre relation. Un début de cycle, commencement neuf et nouveauté. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, ici, ouais, c'est une personne qui s'est pris des foudres. Hein. Vous voyez, quand je vous disais foudre karmique, effectivement, sentimentalement, c'est autre, ouais. C'est une personne qui a beaucoup douté, c'est quelqu'un qui s'est pris des foudres, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de chamboulements, qui l'ont amené à avoir des doutes sur sa vie, surtout pas par rapport à votre relation, je pense que c'est sur sa vie. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Et aujourd'hui, bah oui, voilà, grâce à la spiritualité, à la foi, la porte, voilà. C'est quelqu'un qui trouve une issue. Par rapport à votre relation, on parle d'issue. Sentimentalement, eh oui, on parle de bénédiction. Alors là, si on n'est pas dans la spiritualité ni la foi, là, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui est béni aujourd'hui, qui a été béni, qui se retrouve avec lui-même ou avec elle-même. Et on parle par rapport à votre relation, ben voilà, on parle d'ouverture, hein, en fait, de pureté des sentiments après cette traversée du désert. Et vous voyez ici, avec la bénédiction, j'ai la carte du delta. Hein, donc, effectivement, on a la réussite. C'est quelqu'un qui réussit grâce à ça. Donc, vous voyez, ça l'a quand même beaucoup aidé. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en paix. Hein. Vous voyez, on me parle de paix. Cette personne est vraiment en paix ici. Hein. D'accord? Bon, allez. Je vais... Alors là, je n'ai pas préparé l'autre oracle au niveau sentimental.
Dis donc, mes amis, c'est très très beau, hein. J'ai une personne là. Waouh. Alors, quel oracle? Je ne sais pas trop. Je pense que je voulais utiliser le tarot de la bienveillance, mais je l'ai utilisé l'autre fois. Bah, je vais quand même le reprendre. Je sais pas, non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Vous voyez, celui-là, c'est le... Il parle très bien, celui-là. On aura des réponses. Et c'est les cartes oracles d'amour. Allez. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Les Francinettes, ça allait cramer. Oh là, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, dites donc, il va falloir que je fasse le tri. Alors ici, effectivement, on me dit que, bon, bah, il y aura bien une rencontre ici, une invitation, hein, voilà, on parle de rencontre, d'invitation. Alors on me dit que c'est une personne, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui, on me parle ici d'addiction, de dépendance affective. Moi, c'est quelqu'un qui est en dépendance affective ou qui a été en dépendance par rapport ici à une personne. Et voyez, si je les mets à part, ces cartes-là, on me dit que c'est quelqu'un qui a soigné son cœur, hein. C'est quelqu'un qui s'est libéré d'une relation toxique, hein. Regardez ici. Vous voyez, cette personne-là, eh ben, elle était amoureuse, mais c'est quelqu'un qui était retenu. Et on me dit ici qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui répare son cœur par rapport à une relation toxique. Vous voyez, c'est marqué ici. Vous voyez, liberté, c'est quelqu'un qui s'est libéré d'une relation toxique, d'accord? Alors, en tout cas, par rapport à vous, il y aura bien une rencontre, parce que c'est quelqu'un qui a toujours cru en votre relation. Bon, ça sera quand même une invitation surprise ici, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Et voilà, on me parle, vous voyez, on me parle de ça. On me parle de... Alors, l'union, c'est peut-être un peu fort au départ, mais voilà, on a un rapprochement, on a un couple ici et on me parle de stabilité. Et puis, bah voilà, vous voyez ce cocotier là, bah ça plie, mais ça ne rompt pas. Donc, stabilité, sécurité, on grandit, flexibilité, endurance. Donc, pour moi, ce serait une relation bah, qui va tenir, hein, qui va tenir parce que cet autre-là, aujourd'hui, a beaucoup changé. On va voir ce que me dit la couple sentimentalement, cet autre pour vous. Alors ici, on me dit que c'est une personne, ici, oui, effectivement, c'est quelqu'un, alors on parle de conditionné, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, si on a eu de l'emprise sur lui, c'est-à-dire qu'on l'a gardé, on l'a isolé, peut-être doucement, hein, attention, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est quelqu'un qui a été conditionné. C'est pour ça que c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui a pu être dépersonnalisé, qui à un moment donné a été perdu. Donc le fait d'acter cette séparation avec cet autre par rapport à un entourage familial, on me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même. Mais c'est quelqu'un qui a souffert. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est lucide. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a envie d'être heureux, c'est quelqu'un qui a envie de ne plus penser à ça, du fait d'avoir été... moi, cette carte-là, ça peut me parler d'emprise de manipulation. Vous voyez, c'est quelqu'un qu'on a, quand on veut vous faire rentrer quelque chose dans la tête, bah, tous les jours, on vous met une cassette, on vous répète la même chose. Lui, ça a été un peu ça. Ou elle, ça a été un peu ça. Sentimentalement, quel message de cet autre pour vous, mes amis? Ah, vous voyez, il est là. Alors, dire, on me dit ici que bah, vous allez rencontrer cette personne, hein. Il y a une rencontre qui est prévue. Sentimentalement, cet autre pour vous. Ah, l'amour. Bah, dites donc, c'est beau, amour inconditionnel. Donc effectivement, cet autre, pour moi, les sentiments sont là. Il y aura une date qui va être posée pour une rencontre. Il y aura bien un rendez-vous. Bon, ça ne va pas se faire comme ça sur le pouce. Vous allez, bah voilà, c'est quelqu'un qui va poser un rendez-vous. Bah, vous allez voir avec cette personne. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous qui est prévu. On parle d'amour inconditionnel, hein, voyez. Ah, ça a été trop vite ici. Je ne peux pas les prendre. Alors, sentimental, cet autre. Bon, alors attention, parce qu'ici, on me dit que qu'il y a une personne assez narcissique ici, hein. Alors, je ne pense pas que ce soit lui. Non, c'est pas lui. On me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui a pu se laisser charmer ou que c'est une personne qui peut faire partie de son entourage, qui va peut-être chercher à revenir. Ah, vous voyez, on me dit bien que cette personne-là, elle sait s'y prendre, hein, parce qu'on me parle que cette personne-là, elle sait charmer ou elle sait utiliser, en tout cas, ses charmes, d'accord, pour essayer de plaire à votre hôte. Mais votre hôte, lui, ce qu'il veut, c'est poser un rendez-vous pour vous rencontrer, parce qu'il y a des sentiments. Mais attention à cette autre énergie, je vous ai dit qu'il ne va pas laisser tomber. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais vu la carte que cette autre personne-là va essayer de revenir dans la vie de votre autre, hein. Et là, vous voyez, la carte est ressortie, hein. Sentimentalement, cette autre, elle sera toujours,
elle sera pour l'instant omniprésente. Ça ne va pas durer. Mais ce que cette personne ne sait pas, bah, vous voyez la carte qui est tombée là? Et ben cette carte-là, ça veut dire que la relation, elle est foutue, que lui, votre hôte, ne veut pas donner une seconde chance à cette autre personne. Pourquoi? Parce que cette personne, en lui faisant du mal quelque part, et entre guillemets, hein, et ben, elle l'a aidé à grandir, et ça a transformé sa vie, parce que voilà, il l'a quitté, il n'a jamais été aussi bien, il s'est retrouvé avec lui-même, voilà. Donc attention, parce que cette personne, elle sera omniprésente pour l'instant. Vous voyez, elle croit qu'elle a ses chances avec votre hôte, mais non, c'est terminé. Lui, c'est fini cette relation. Vous voyez, donc vous n'aurez rien à craindre. Donc c'est une personne qui va vous parler. Hein, alors on parle aussi d'email, on parle d'appel, on parle de texto aussi. Sentimental, c'est autre pour vous. Et oui, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a acté une fin par rapport à cette autre énergie pour un nouveau départ. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui a été dans une période de transition, que cette séparation avec cette autre énergie, c'est quelque chose qui l'a changé. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que la relation, la fin de cette relation, c'est pas avec moi? Non, parce que c'est quelqu'un qui va planifier un rendez-vous, qui va vouloir vous voir. Il y a de la communication, l'amour est là. Mais attention, attention, parce que c'est quelqu'un, votre autre, comme il a été dans cette relation-là, affective, il sait hein, qu'à tout moment, cette personne-là peut avoir de l'ascendance. C'est une personne qui sait utiliser ses charmes, qui sait parler, qui sait, voyez, il a peut-être peur de retomber, voyez, là-dedans. Mais cette personne-là, elle sera omniprésente, pas pour longtemps, parce que la relation, lui, pour lui, c'est terminé, c'est fini. Hein, il n'y aura pas de seconde chance par rapport à cette relation. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui est sur du renouveau. C'est terminé, cette relation. C'est fini. Même si l'autre y croit, non, non, on n'en parle plus. Donc en fait, c'est une libération, hein, cette relation, même pour votre propre relation à vous. Hein, si c'est quelqu'un qui était engagé avec une autre, c'est fini. C'est terminé cette autre personne et ça va lui permettre d'avancer vers vous. Sentimental, cette autre. Alors, je prends celle-là. Et oui, on me dit ici que votre autre, c'est quelqu'un qui a fait des choix d'amour, des choix de vie. C'est quelqu'un ben voilà, qui a appris à s'aimer lui-même, à prendre soin de lui, et puis quelqu'un qui veut être heureux. Voyez. Et on me dit que par rapport à vous, vous allez entrer dans une nouvelle phase et que justement, cette personne-là qui va essayer de leur empoisonner plus ou moins la vie, elle pense qu'elle va y arriver, mais au contraire, lui, ça lui donne des forces. Cette personne-là, ça lui donne des forces d'avancer vers vous dans votre relation. On me dit que vous allez passer à une nouvelle phase et que votre relation va renaître de ses cendres, qu'il y a une transformation, que c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Alors on me dit que c'est une personne ici qui va peut-être vous redemander une autre chance. Et moi, ce qu'on me dit ici, c'est que par rapport à cette autre énergie tierce, malheureusement, je suis obligée de vous le dire, ce qu'elle apparaît dans votre tirage, c'est que cette personne-là, eh ben, elle va tenter sa chance quand même avec votre autre pour le récupérer. Hein. Elle sait qu'elle prend un risque, mais attention, on me dit ici qu'elle est très stratégique, cette personne. Hein. D'accord? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite vous parler, qui souhaite discuter. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris de son passé, mais c'est une personne qui vous a jamais oublié, qui a peut-être même gardé des photos de vous, des messages de vous. Sentimental, c'est toi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur ce nouveau départ? Bon, bah voilà, aujourd'hui, bah, vous pouvez rester positif parce que cette personne, elle garde un esprit positif. Aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Sentimental pour vous, par rapport à vous. Ouais, trop de cartes. Sentimental. Et oui, on me dit ici que c'est une personne qui met fin aussi. Alors là, c'est clair. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui met fin aussi des relations d'un soir. Vous voyez, ça ressort. C'est quelqu'un qui s'est perdu à un moment donné par rapport à l'autre personne. D'accord? Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Et on me dit que c'est vrai que c'est une personne à qui vous avez manqué. C'est quelqu'un qui a pensé à vous. Hein. Mais on me dit bien que par rapport à cette autre relation, lui aussi, ça le rend triste parce qu'elle va essayer de revenir. Mais lui, avec elle, c'est terminé. Il y a une usure hein, dans ce couple-là. Et donc, il faut qu'elle comprenne bah, que ça ne marchera plus. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Et oui, attention, hein, voyez, on me dit bien encore que cette autre énergie qui va être omniprésente, malheureusement, c'est fini pour elle. Elle a encore l'espoir, mais elle est stratégique. Et on me dit ici que c'est lui, quand il s'est séparé de cette personne, ou elle plutôt, quand lui, il est parti, parce que c'est lui qui, quand même, a décidé de la séparation, elle a mal pris ça, parce qu'en fait, elle a pris ça comme une attaque, mais soudaine, elle a été choquée d'apprendre que, comme elle l'avait sous emprise, elle ne pensait pas qu'un jour il serait parti, ou elle serait partie. Et en fait, lui, c'est ce qu'il a fait. Et ça, j'ai l'impression qu'elle ne le digère pas. Sentimental. Moi, je vous le dis, hein, comme je le pense, comme ça sort. Hein, vous voyez. Donc, c'est une personne ici ben, qui, effectivement, a fait une introspection
Et on a l'effet miroir dans votre relation à tous les deux. Hein. Sentimental, cet autre pour vous. Il est bien cet oracle. Ce que je regrette, c'est que les cartes soient plus petites, trop petites, mais en fait, il est très bien. Je vais essayer de l'acheter dans une autre couleur, peut-être voir s'il est un peu plus grand. Alors, on me dit ici que c'est une personne, cet autre-là aussi, qui reconnaît que par rapport à vous, euh, qu'il y a eu un ego. Il y a eu un ego à un moment donné, que c'est une personne qui s'est montrée égoïste par rapport à vous. Voyez, vous l'aimiez, lui aussi, mais il a pensé qu'à lui, en fait. Et ça, il le reconnaît. Sentimental. Alors là, on me dit que vous allez recevoir ce que vous attendez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. On parle de progression. On me dit que c'est quelqu'un qui va bouger et que l'issue est proche. Voyez. Donc c'est quelqu'un ici, s'il y a un déplacement, c'est quelqu'un qui se déplace. Mais en tout cas, il y a une évolution dans cette relation. Ce que vous voulez, en tout cas, arrive. On me dit ici que, vous voyez, on parle de sabotage, de reconstruction. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a pu à un moment donné être instable avec vous, qui a pu saboter votre relation. D'accord? Mais moi, on ne me parle pas de vous ici. J'ai plus l'impression qu'on me parle de l'énergie tierce ici. Voyez, c'est une personne, cette énergie tierce, qui n'accepte pas, pour moi, la fin de cette relation avec cet autre-là, et que c'est une personne qui va persister. Voyez, même si votre autre revient vers vous, l'amour est là, elle, c'est terminé, mais elle va chercher à revenir, elle va chercher à saboter votre relation. Donc faites attention, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, on me dit que votre autre, effectivement, a pu porter un masque avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas parlé de tout ça, de ce qu'il subissait, de ce qu'il avait avec cette personne. Mais attention, c'est quelqu'un aussi, voilà, qui a pu porter un masque par rapport à votre relation. Mais j'ai l'impression que l'autre personne, là, oui, pour moi, c'est une perverse. On me dit que c'est quelqu'un qui était bien devant et puis derrière, qui portait un masque aussi. Hein. Mais qui peut paraître tout sourire, hein, qui peut revenir vers vous en disant bah, je veux vous connaître un peu plus, puis en fait, non, non. Faites attention parce non, elle sera omniprésente et à un moment donné, elle finira bien par s'arrêter. D'accord? Alors les choses vont être clarifiées par rapport à vous, il y aura des révélations, il y aura des vérités, mais en tout cas, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va vous parler. Et les choses vont être claires, hein, ça va être clarifié, hein, je vous l'avais dit hein, dans les autres tirages, avec les autres cartes. Alors, oui, bon, non, je ne les garde pas, je n'ai pas posé la question. Sentimental, c'est autre pour vous. Ah, c'est mieux quand je pose la question. Sentimental. On a de l'ascension, vous voyez. Ensemble, vous avez réussi. C'est quelqu'un qui a surtout réussi à franchir les obstacles. Ensemble, vous avez franchi les obstacles. Hein. On parle d'une nouvelle phase. Hein. Et préparez-vous, en tout cas, on parle d'être ensemble ici. Hein. Sentimental. On parle d'une... Vous voyez, j'ai le cocotier. On parle d'une relation solide aujourd'hui. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Sentimental. Hop. Oh, c'est joli parce qu'on a Dragonfly, donc on a la libellule. Donc on me dit ici que les choses vont s'éclaircir en fait hein, dans votre vie. Il y a une éclaircie qui arrive. Tout ce qui était sombre, ben, s'éclaircit. Tout arrive à la lumière. Si vous voyez le compte est sombre, bon, aujourd'hui tout va s'éclaircir, hein, comme le soleil qui chasse les nuages ici. Et on me dit que oui, il faut garder la foi. On me dit l'amour arrive. Donc il y a une invitation, il y a une rencontre ici hein, qui arrive. Parce que cette autre, vraiment, les sentiments, vous serez peut-être dans l'hésitation aussi d'accepter. Vous allez vous dire, est-ce que ça vaut le coup? Bon, mais attention, hein, voilà, il y a quand même l'autre énergie derrière. Je vais quand même poser encore une autre carte. Oui, ben, vous voyez, j'ai la rencontre ici. Hein. Il y a une invitation, il y a une rencontre. Bon, un café, restaurant, en tout cas, peu importe. Et vous voyez, ici, j'ai la relation karmique. Hein. Vous voyez, moi, c'est votre autre là, il a bien conscience qu'en tout cas, voilà, c'est une relation karmique. Peut-être que cette autre énergie, c'était aussi une relation karmique qui lui a permis de tirer des leçons. C'est peut-être ça qui lui a permis aussi d'avancer. Vous voyez, de changer, d'avancer. Donc voilà, donc on a une personne ici, ben voilà, qui veut vous voir. Voilà, c'est quelqu'un qui vous apprécie, qui pour l'instant voilà, songe à être avec vous, vous aime. Mais quand on parlait tout à l'heure mariage, je dis non, c'est être ensemble. Voilà, c'est quelqu'un qui pour l'instant voilà, viendra vers vous, mais les choses se feront au fur et à mesure, doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous voyez, il y a un changement soudain. Il y a un changement soudain ici, on parle d'épiphanie, on parle de surprise, il y a une transformation qui arrive, d'accord? Alors si c'est lui qui vous fuyait, c'est lui qui vient. Vous voyez, c'est lui aussi, c'est lui qui arrive aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait peur, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui vient, qui peut être aussi en dépendance affective, mais c'est lui qui va initier tout ça, d'accord? Parce qu'on me dit que, vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a acté une séparation. Alors je dis pas par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a été à un moment donné dans le silence, c'est vrai, mais si on me dit qu'attention, vous voyez, elle ressort ici cette personne, et on me dit que lui, il a acté une séparation avec cette personne.
voyez, mais elle surveille. Elle va surveiller, elle va pas lâcher, hein. Bon, on parle ici, en tout cas, de communication, d'appel aussi, de téléphone qui amènera eh ben, une évolution dans votre relation. On passera à une nouvelle phase. On va grandir, on fait grandir son enfant intérieur. On me parle de chimie, ah mince, non pas d'altération chimique, c'est pas ça que je veux dire. On parle de chimie, on parle de sentiments, on parle de passion en fait, hein, vraiment de passion, d'accord? Bon, c'est quelqu'un qui a pu regarder les photos, garder vos photos, quelqu'un qui est beaucoup, vous voyez, on parle de nostalgie encore chez cette personne, d'accord? Bon, voilà, voilà, mes amis. Bon, alors en tout cas, bon, faites attention quand même à cette autre énergie qui pourrait, pourquoi pas, peut-être le recontacter, hein, si elle a son mail ou peut-être la changer de téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'amour est là et lui, de toute façon, c'est terminé cette relation. Mais elle risque encore un petit peu de vous empoisonner un peu la vie. Mais bon, voilà, quand elle en aura marre, elle arrêtera. Voilà, j'espère que cette relation vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort et n'hésitez pas à venir en communication, enfin communication, Francine est fatiguée, c'est la fin de la journée. N'hésitez pas à venir en guidance privée avec j'ai mon adresse mail qui est en barre d'infos. Je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt et en tout cas merci à vous d'être là mes amis, ça me fait un bien fou. Je vous embrasse, prenez soin de vous.